La meuf descend de cheval et laisse voir sa culotte rouge. Le mec est choqué en voyant ça, parce que les culottes rouges ça existait pas au 19e siècle. Cette femme vient forcément de l'époque moderne. Il fonce pour vérifier, mais après inspection elle porte pas de culotte. En fait elle l'avait planqué. Mais à la base ce malentendu c'est parce que, pour changer son fils Marc qui fout rien de sa vie, le père a engagé un réalisateur pour une télé-réalité. Quand Marc se réveille, il se retrouve au 19e siècle. Tout le monde autour de lui c'est des acteurs. Comme dans plein de séries sur le voyage dans le temps. Marc flippe et demande où il est. L'acteur qui joue l'esclave peut pas répondre. Mais le propriétaire de la ferme lui explique. C'est là qu'une femme canonne entre dans la pièce. C'est la fille du fermier. Cette meuf déteste qu'on maltraite les gens. Du coup Marc est sauvé. Sauf qu'il sait pas que c'est son histoire d'amour programmée. En même temps un aigle dans le ciel rentre à la base. C'est pas qu'il est fatigué, c'est qu'il a plus de batterie. L'aigle c'est en fait une caméra à distance. Il surveille Marc en temps réel. Le réalisateur promet au père riche que si Marc suit bien le scénario, il deviendra un homme nouveau garanti. Et faut avouer le réalisateur assure. Marc prend conscience de ses erreurs. Il retrouve Anna pour s'excuser. Le père qui observe est ému aux larmes. Son fils le flambeur s'excuse pour la première fois de sa vie. Marc demande comment se faire pardonner. Anna dit qu'il devra l'épouser. Marc reste figé sur place. Anna sourit sans rien ajouter. Cette scène rend le réalisateur dingue, parce que ça colle plus du tout au scénario. C'est la fille du fermier qui devait être l'héroïne. Pour coller Marc avec cette femme, le réalisateur lui prépare une scène express. La femme refuse d'épouser un vieux riche et se jette à l'eau. Puis il fait passer Marc par la pile au bon moment. Tout se passe comme prévu. Marc la sauve et la porte dans la calèche. Ça promettait une belle scène. Sauf que Marc s'en fiche complètement. Il fait demi-tour et retourne discuter avec Anna. Le réalisateur a plus le choix, il fait d'Anna la star. Et les lance dans une histoire d'amour. Mais l'épreuve du père riche c'est pas fini. Le lendemain une armée de Mongols débarque. Des Mongols au 19e siècle ici c'est n'importe quoi. Le réalisateur convoque une réunion d'urgence, ça tient pas. Mais vite il se rassure. Parce que Marc connaît rien à l'histoire. L'armée mongole est là pour piller. Et embarquer la plus belle femme du village. Et c'est Anna qui est visée. Mais ils ont une règle. Si quelqu'un veut les défier, et qu'il bat leur guerrier, ils libèrent Anna. Tout le monde se tourne vers Marc. Tout ça c'est fait pour changer son côté faible. Si Marc se bat pour Anna, la télé-réalité se termine en beauté. Sauf que Marc tourne les talons et se barre. Le père est furieux en voyant ça. Mais le réalisateur demande au riche s'il a déjà cru en son fils. Parce que changer ça prend du temps. Et 2 minutes pour Marc c'était suffisant. Le père regarde les yeux brillants. Marc attrape Anna et ils sprintent comme des dingues. Ils traversent les prairies et les forêts. Après une course interminable, il tombe sur un gérant de station-service. Le mec demande à Marc quel type d'essence il veut. Marc comprend plus rien. Un tireur embusqué lui plante une fléchette anesthésiante. Quand Marc se réveille, il est de retour dans le monde réel. Un soir Marc va noyer son chagrin au bar. Et tombe par hasard sur le fil du fermier. Grâce aux indices des deux, il finit par retrouver Anna qui lui manquait tant. Et les deux s'embrassent enfin.